Bonjour, 大家好，je suis Jenny, la fondatrice de German Mandarin School. Chaque langue a des règles de grammaire parfois un peu compliquées. En mandarin, on a un mot un peu difficile à placer dans les phrases, mais on l'utilise forcément tout le temps. C'est pas. Comme il n'y a pas d'équivalent en français, pas ne peut pas non plus être traduit en français de manière littérale, donc ça ne facilite pas les choses. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je veux quand même vous apprendre des bases d'utilisation de pas, parce que c'est très important en mandarin. Je vais à chaque fois vous donner un peu de contexte pour vous permettre de les comprendre plus facilement. Pour bien les apprendre, je vous invite à télécharger les mémos d'abord en cliquant le lien dans le commentaire ci-dessous. Vous pouvez aussi avoir les mémos sous les yeux en regardant cette vidéo pour apprendre encore plus vite. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube German Mandarin School. C'est parti! Tout d'abord, on regarde le sens de pas. Comme pas est un verbe, ça veut dire tenir, empoigner ou bien prendre. Donc, quand on l'utilise pas, c'est comme si le sujet prendre quelque chose et faire une action pour ou bien sur cette chose. La structure est donc sujet, pas, objet, verbe, plus un complément. Et c'est souvent le complément est un changement d'état ou bien un changement de position. Mais pourquoi on utilise pas dans une phrase? On utilise pas, c'est pour mettre l'accent sur le résultat d'une action, pour préciser, pour illustrer le résultat d'une action. Une action qu'on fait sur une chose bien précise, bien définie. Par exemple, quand ta sœur rentre à la maison et te demande « 我买的巧克力呢？我买的巧克力呢？ Où est le chocolat que j'ai acheté? » Et vous répondez « 我把巧克力吃完了。我把巧克力吃完了。 J'ai fini le chocolat. 我把巧克力吃完了。 Ici, on l'utilise pas parce que le résultat est le plus important. C'est que non seulement vous avez mangé du chocolat, mais en plus vous l'avez terminé. 吃完 et vous mettez l'accent sur le résultat. On l'utilise pas. 我把巧克力吃完了。 Dans ce cas-là, vous allez peut-être vous poser la question. Pourquoi pas 我吃完巧克力了。我吃完巧克力了 qui veut aussi dire j'ai fini le chocolat. C'est une bonne question parce qu'on va voir maintenant. Quand est-ce qu'on utilise pas? On l'utilise pas comme l'objet qui est affecté, qui est impacté par l'action. Il est bien défini, on le connaît, il n'est pas incertain. L'objet peut être quelque chose qui a déjà été mentionné auparavant. Et cela va donc être clairement compris dans le contexte de la phrase. L'objet ici, dans cet exemple, c'est le chocolat que ta sœur a acheté. C'est un objet bien déterminé. C'est pour ça qu'on utilise pas. Si on dit 我吃完巧克力了。我吃完巧克力了。 C'est juste pour énoncer un fait. C'est souvent mis au début d'une phrase pour raconter ensuite ce que vous allez faire. Je vous donne un exemple. 我吃完巧克力了。我要去刷牙、睡觉。我吃完巧克力了。我要去刷牙 me brosser les dents, 睡觉 me coucher. Vous voyez, ici, il n'y a pas de pas. Bon, faisons une petite conclusion sur l'utilisation de pas. Pas. Le premier, c'est quand le résultat d'une action est important et que vous voulez le souligner. Les résultats sont souvent un changement d'état ou bien un changement de lieu, etc. Le deuxième comme l'objet qui est impacté directement par l'action est bien défini. Par exemple, le chocolat de ma sœur. Dans ce cas-là, on utilise pas. Pas. Voici quelques phrases qu'on utilise souvent dans la vie quotidienne avec pas. Quand vous avez acheté des billets et rentré à la maison, en rentrant, vous pouvez dire
我把便当买回来了。我把便当买回来了。L'objet ici, c'est le 便当. Le verbe, c'est 买, comme vous avez acheté des 便当. Et le résultat, c'est un changement de position. 便当回来. Et le résultat, c'est le résultat de votre achat. Donc, 回来est un complément ici qui ne peut pas être omis. 我把便当买回来了。我把便当买回来了。Un autre exemple, 请你把文件寄给我。请你把文件寄给我。Veuillez m'envoyer le document s'il vous plaît. Mais pourquoi on a pas dans cette phrase? Premièrement, parce que le résultat 寄给我 envoyer à moi est important. On veut mettre l'accent sur le résultat de l'action 寄. Deuxièmement, quand vous dites cette phrase, vous savez très bien que le document en parle. Il a été bien défini. Dans ce cas-là, on utilise pas. Enfin, il y a quelques points où il faut faire attention. Le premier, avec pas, le verbe ne peut être le verbe d'existence. Par exemple, 有是 et ne pas être le verbe de sentiment de perception. Par exemple, 觉得认识看见听到 etc. S'il y a des adverbes, le mot dedans, 不 ou mais, dans une phrase avec pas, souvenez-vous, ils sont toujours placés avant le pas. Par exemple, 我已经把文件寄给你了。我已经 déjà 把文件寄给你了。你没把文件寄给我。你没把文件寄给我。快把文件寄给我。快把文件寄给我。快 au sens littéral, c'est vite. 快把文件寄给我 ça veut dire envoie-moi le document rapidement. 快把文件寄给我。Et vous voyez, si vous avez des adverbes ou de pour ou mais dans la phrase de pas, sont toujours placés avant le pas. Voilà, je vous ai donné une brève explication sur l'utilisation de pas. Lorsqu'on veut apprendre un bon grammaire un peu difficile à assimiler, je vous donne un conseil. Posez-vous d'abord bien la question du contexte d'utilisation de pas, quand et pourquoi. Ensuite, mémorisez quelques phrases utiles liées à votre vie courante. L'utilisation de pas deviendra peu à peu automatiquement quand vous l'utilisez correctement. Ensuite, appliquez ces phrases correctement dans votre chinois. Et la dernière étape, c'est créer lentement des nouvelles phrases. S'habituer au pas et à ce point de grammaire. En suivant ces conseils, vous allez pouvoir vous habituer peu à peu à l'utilisation de pas. Bon courage! 加油, ce n'est pas si dur, hein? Téléchargez les mémos en cliquant le lien dans le commentaire ci-dessous. Partagez vite cette vidéo avec vos amis. Mettez un like si cette vidéo vous a plu. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube German School. German School, 我们下次见哦，拜拜。